Bonjour à tous, bonjour à tous. Quel plaisir de se retrouver entre frères et sœurs en ce dimanche matin. J'espère que vous êtes dans la joie, comme nous en ce matin. On va tous élever le nom de Jésus, tous ensemble, avec ce premier chant, l'heure est arrivée, le moment de vérité. Je vous invite à vous tenir debout avec nous. Oh, il y a des instruments bonus. Je vous invite à vous lever avec nous pour élever le nom du Seigneur, avec ce chant, donc l'heure est arrivée, le moment de vérité. C'est l'heure d'élever le nom de Jésus. Il est Seigneur, il est vainqueur. Alléluia. Taper les mains. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé. Et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Dans la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et de jusqu'à mon éternité. Revêtu de joie. Il est Seigneur, alléluia. Il est Seigneur, il est vainqueur. Dans la danse du triomphe, il est sorti du tombeau et il vit à jamais pourvu de gloire et d'autorité. L'heure est déjà là. L'heure est déjà là, pour ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé. Tout votre cœur, il est Seigneur, alléluia. Il est Seigneur, Alléluia. il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Seigneur, encore une fois. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux encore une fois. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je
tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Chante que tu es ma source. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. On va chanter rien ne me séparera. Alléluia. Oh, rien ne me séparera de ton amour, Jésus. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Chantons-le, tu es ma source une dernière fois. Tu es ma source, tu es mon bien. Alléluia. Quand je me perds, Oui, tu prends ma main. tu prends ma main, tu me relèves de la poussière Dans le désert. dans le désert. Tu es ma lumière, Jésus. Alléluia. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur.
Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, que tu es ma source. Et en ce matin, Seigneur, je veux venir puiser auprès de toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui donne l'eau de la vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, me ressourcer auprès de toi. Si je suis faible, Seigneur, c'est toi qui me donnes la force. Si je me sens mal, Seigneur, c'est toi qui me réconforte. Seigneur, si je me sens abandonné, c'est toi qui me console. Si je me sens, Seigneur, dans l'incompréhension, Seigneur, tu viens, Seigneur, et tu me prends dans tes bras. En ce matin, Seigneur, je veux te faire confiance, Seigneur, et me placer dans ta présence, Seigneur. Comme le psalmiste qui passait par des moments difficiles, mais qui plaçait sa foi en toi. Seigneur, en ce matin, je place ma foi en toi, Seigneur. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe les tempêtes, peu importe les déserts, toi, Seigneur, tu m'accompagnes, Seigneur, de jour comme de nuit. Tu es celui qui ne faillit pas, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur, rester près de toi, Seigneur, placer ma foi en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les changements opérés par Christ dans Jean chapitre 2 verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous connaissons tous parfois des situations bloquées, sans issue. Peut-être vous êtes engagé dans un projet et vous n'avez pas les finances pour terminer, ou vous aviez l'espoir d'un travail, mais toutes les portes se sont fermées et finalement vous avez perdu ce travail, ou vous attendez un titre de séjour de la préfecture, mais ce titre n'arrive pas. Et on se retrouve parfois dans ces situations. Alors comment allons-nous réagir quand nous sommes dans une situation bloquée? La première réaction, c'est de se dire qu'il n'y aura pas de solution et que les choses seront toujours ainsi. Peut-être vous déclarez que c'est impossible et que vous n'y arriverez pas. Mais en agissant ainsi, vous êtes précisément en train de dire le contraire de la parole de Dieu. Car dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Ça, c'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc à chaque fois que vous dites « c'est impossible, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi », en quelque sorte, vous êtes en train de vous fermer les portes de la bénédiction et de ce que Dieu veut. Rentrez plutôt dans la pensée de Dieu. Vous pouvez adopter une autre attitude et croire les paroles de Dieu, croire que Dieu peut tout changer, croire que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous ne savez pas comment il va le faire, vous ne savez pas quand il va le faire, mais vous savez qu'il en a le pouvoir, il en a la capacité. En agissant ainsi, eh bien, vous ouvrez votre cœur à Dieu et la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Alors j'aimerais rappeler ceci, ce qui est impossible pour vous est toujours possible pour Dieu.
et nous devons le garder dans notre esprit. Pour croire que c'est possible, vous devez travailler sur votre raisonnement et changer votre manière de penser. Vos raisonnements naturels, tout raisonnement humain a tendance à voir les difficultés et ce qui n'est pas possible. Mais si vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu, si vous croyez dans ses promesses, vous allez éduquer votre raisonnement pour croire dans la parole de Dieu plutôt que de croire les situations impossibles. Les disciples ont vécu cela auprès du Seigneur et bien souvent ils se disaient « mais comment est-ce possible ? Est-ce possible ?» Les disciples se demandaient « mais comment un homme peut-il être sauvé ?» Jésus répond dans Matthieu 19, 26. Jésus les regarda, donc les disciples, et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » C'est dans ce type de raisonnement que nous devons nous enraciner. À Dieu, tout est possible. Et garder à l'esprit que Dieu peut tout changer. Ici, nous avons un récit que nous avons lu où Jésus est invité à un mariage. Il y a ses disciples, il y a beaucoup d'invités qui sont présents ce jour-là. C'est un jour de fête, c'est une bénédiction. Ils ne le savent pas encore, mais lorsque les époux ont invité Jésus, ils ont sauvé leur mariage. Parce qu'il allait y avoir un problème d'approvisionnement qu'ils n'avaient pas anticipé, et ils ont invité Jésus à leur mariage. Alors quand vous invitez Jésus à votre mariage, vous invitez la bénédiction de Dieu dans votre mariage. Et vous avez raison. La bénédiction de Dieu va vous accompagner. Donc, un problème survient pendant la cérémonie, pendant le mariage, les convives sont là, il n'y a pas assez de vin. C'est assez gênant, surtout dans la culture orientale, parce qu'on met un point d'honneur à accueillir les invités et à ce que tout soit au point. Le problème survient quand on ne l'attend pas. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Peut-être vous êtes confrontés à des problèmes que vous n'aviez pas prévus, des problèmes nouveaux qui surgissent chaque jour. Mais j'aimerais dire ce matin que le Seigneur a toujours une solution à chaque problème. Nous devons lui confier ces problèmes. Jésus n'a pas vu une difficulté dans cette affaire, alors qu'il manquait crucialement de vin. Eh bien, pour Jésus, ce n'était pas une difficulté, parce que notre Seigneur est capable de changer l'eau en vin. Alors évidemment, pour nous, c'est impossible. Et peut-être vous allez dire ce matin, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est une histoire, c'est une invention. Ça n'existe pas, ça ne se produit pas aujourd'hui. Alors j'ai lu un livre il y a quelque temps de Mel Tari qui raconte un réveil spirituel en Indonésie, dans l'île de Timor. Il raconte ceci, que les chrétiens qui venaient de découvrir l'Évangile, tout jeunes chrétiens, ils n'avaient pas de vin à leur disposition. Alors, ils prenaient la Sainte Seine avec du thé, avec du pain et du thé. Et puis, en lisant la Bible, ils se sont rendus compte que Jésus avait pris du vin. Et eux, ils étaient dans une foi presque enfantine, une foi très simple, des tout jeunes croyants. Alors, ils ont prié Dieu, « Eh bien, Seigneur, nous te prions de changer l'eau en vin, juste pour la Sainte Seine. » Eh bien, le Seigneur les a exaucés. Il raconte ce témoignage, donc il l'a vécu, et non pas seulement une fois à une Sainte Seine, mais il dit que pendant 60 fois, l'eau s'est changée en vin. Et ça s'est passé à notre époque. Donc Dieu est capable de le faire. Ici, nous avons une grande quantité, puisque la Bible dit que Jésus a demandé de remplir d'eau 6 vases qui étaient là, et 6 vases, c'est en moyenne, selon les commentateurs, environ 100 litres par vase, donc une très grosse quantité d'eau. Remarquez que remplir 100 vases d'eau n'apporte pas une solution à première vue à notre problème qui est « on n'a plus de vin ». Et j'ai remarqué que le Seigneur prend parfois des chemins détournés pour nous faire arriver à la destination. Ici, il demande de remplir des vases d'eau, mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir de l'eau, c'est d'avoir du vin. Alors si nous raisonnons et nous disons « mais ça sert à quoi ? À quoi ça sert de remplir des vases d'eau puisque nous, notre problème, il n'est pas là, nous, on a besoin de vin. » Vous voyez, ça c'est nos raisonnements. Et nous devons faire venir nos raisonnements dans la pensée de Dieu. Il y avait un objectif. Il fallait remplir ces vases d'eau parce que derrière, il allait y avoir un miracle, que cette eau allait être transformée en vin. Ça veut dire que nous devons faire confiance au Seigneur à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, même si, à première vue, ce qu'il nous demande ne correspond pas à la solution que nous espérons. Il nous demande de remplir des vases d'eau et nous voulons avoir du vin. Mais en réalité, c'est une première étape vers la bénédiction. Et on voit ce principe partout dans la parole de Dieu, parce que si les serviteurs avaient dit non,
c'est inutile, nous, notre besoin est ailleurs, il nous faut du vin, remplir des vases d'eau, ça ne sert à rien. S'ils avaient refusé, bien, ils se seraient privés de la bénédiction de Dieu. On a le même exemple dans l'Ancien Testament avec cet homme qui s'appelait Naaman, un général syrien très connu, très populaire, qui avait eu de grandes victoires. Et alors qu'il avait, lors d'une de ses conquêtes, emmené une petite fille captive de Juda, qui se retrouvait en Syrie, cette petite fille va lui parler du prophète qui était là-bas, parce que cet homme était lépreux, il n'avait pas de solution médicale, et il allait mourir de cette lèpre. Et en entendant cela, le témoignage de cette petite fille, il se rend en Israël et cherche à rencontrer le prophète. Alors il va voir d'abord le roi qui l'envoie vers Élisée. Et Élisée ne sort même pas de la maison, il envoie un serviteur pour lui dire « Va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras pur. » Alors Naaman est vexé. Et voyez, on est dans la même situation que ces vases d'eau, parce que la solution que le prophète lui annonce ne correspond pas à son besoin. Lui, il a besoin de guérison. Il est venu pour qu'on prie pour lui pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Mais le prophète lui dit « Va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. » Donc c'est une autre piste. Et si Naaman avait écouté ses émotions, ses sentiments, il serait rentré chez lui sans le faire. Il aurait manqué la bénédiction par manque de foi, par incrédulité, en disant « ça ne répond pas à mon besoin, ça ne sert à rien de faire cela ». Et en réalité, eh bien, une fois qu'il l'a fait, il s'est plongé 7 fois, eh bien, Dieu a fait le miracle et la guérison est venue après son obéissance. Donc on est éprouvé par des chemins détournés pour arriver jusqu'à la destination, mais encore faut-il prendre ces chemins. Et combien de chrétiens abandonnent alors que, par exemple, on vous dit « remplissez d'eau ces vases » ou « lave-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain » et vous dites « ça ne correspond pas à ce que je suis venu chercher », donc finalement vous n'obéissez pas et finalement vous n'entrez pas dans la bénédiction de Dieu. Alors il fallait le faire, remplir d'eau ces vases, et ensuite Jésus a prié pour le miracle et l'eau s'est transformée en vin. Combien de temps, j'ai réfléchi à cette question, combien de temps est-ce qu'il faut pour faire un bon vin? Il faut du temps quand même. Il y a des connaisseurs ici quand même. Il faut du temps quand même. Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais il faut plus qu'1 an. Il faut que ça mûrisse dans des cuves. Il faut que ça dure peut-être des années même. Des années, si vous voulez avoir un bon vin, ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut le laisser mûrir. Il faut le laisser vieillir, il faut qu'il atteigne la maturation. Donc, imaginez que vous prenez les grappes, là, vous n'aurez pas du vin tout de suite. Il vous faut attendre beaucoup de temps. Mais ça, c'est notre problème à nous pour faire du vin. Il nous faut beaucoup de temps. Mais est-ce que c'est un problème pour Jésus de faire du vin instantanément? Pour Jésus, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que ce qui, pour nous, doit durer un processus très long de fermentation et puis de maturation, eh bien, Jésus peut le réaliser instantanément. C'est ça que Jésus va faire ce jour-là, qui pour nous est un problème. Pour Dieu, ce n'est pas un problème, parce qu'il est capable d'accélérer des processus qui mettent du temps pour nous. Alors, si vous raisonnez, vous pensez qu'il faudra des années pour avoir du bon vin, et ça, c'est dans notre logique humaine. Mais si vous croyez, si vous avez la foi, alors vous acceptez que Dieu est capable de faire des miracles qui pour nous prendraient beaucoup de temps, mais que Dieu peut faire instantanément. Et ça, c'est la foi. Dieu seul peut accélérer les processus. L'ordonnateur est d'ailleurs époustouflé en goûtant ce vin. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce vin est même supérieur au vin qui avait déjà été donné dans le mariage et qui étaient déjà des vins de très bonne qualité. On prend tout ce qu'il y a de meilleur pour les mariages. Eh bien là, cette supériorité du vin a touché l'ordonnateur. Il dit, mais comment tu as gardé ce meilleur vin ici pour la fin? Il aurait fallu le mettre beaucoup plus tôt. Et ça nous montre que Dieu, tout ce qu'il fait, même instantanément, c'est parfait et c'est de la meilleure qualité, parce que notre Dieu est vraiment le Dieu du miracle. Alors pourquoi Jésus a-t-il fait un tel miracle? La Bible dit, 1, pour manifester sa gloire à lui, parce que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, et il pouvait faire des miracles instantanément. Et puis aussi, susciter la foi des disciples afin qu'ils croient en lui. Et le Seigneur désire que nous croyions en lui et que nous lui fassions confiance. Ça, c'est le premier exemple de ce que Jésus peut changer.
il change l'eau en vin, c'est-à-dire il change des situations bloquées et il permet des solutions. Ensuite, il change la tristesse en joie dans Jean chapitre 16, verset 20. C'est Jésus qui parle et qui dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Ça, c'est Jésus qui peut le faire. Votre tristesse se changera en joie. Alors, dans le contexte, ici, Jésus parle de sa mort prochaine. Il va donner sa vie pour le monde. C'est pour ça qu'il dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus ». C'est-à-dire, il explique qu'il va mourir et qu'il va quitter cette terre. Les disciples ne comprennent pas pourquoi, parce que la croix est un miracle, un mystère voilé pour eux. Mais Jésus fait une autre promesse, il dit « Encore un peu de temps et vous me reverrez ». Donc, tout ne s'arrête pas avec la mort de Jésus. Jésus est mort à la croix, oui, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant aujourd'hui. Donc, nous croyons dans sa résurrection. La tristesse ne dure qu'un temps. Oui, vous serez triste. Oui, vous perdrez votre joie, mais ce sera pour un temps, parce que votre tristesse sera changée en joie. Regardez le psaume 51, verset 12. Peut-être ce matin, vous êtes venu dans ce lieu, mais vous ressentez que vous avez perdu la joie. Alors, psaume 51, 12 dit ceci, vous pouvez prier comme David, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Oui, la tristesse dure un temps, on peut passer par la tristesse, mais vous n'êtes pas fait pour rester dans la tristesse et vous pouvez prier le Seigneur, « Ô Seigneur, rends-moi la joie de ton salut ce matin pour que je puisse avancer dans tes voies. » Si vous demeurez en Christ, il renouvellera sa joie en vous. Donc, il dit aux disciples, « Nul ne vous ravira votre joie. » Pourquoi ? Parce que le diable veut vous voler votre joie. Il veut vous rendre triste et amer. Vous savez, quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont passé 40 ans à errer avant d'entrer en Canaan, et ils se plaignaient, « Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ils parlaient de la manne, de la nourriture de Dieu. Et ainsi, ils étaient devenus tristes et amers. Et ça, c'est vraiment le plan du diable pour chacun de nous rendre tristes et amers. En fait, le diable, il veut vous montrer tout ce que vous n'avez pas et vous faire oublier tout ce que vous avez. Et comme ça, vous êtes triste et amer. C'est pourquoi la joie, nous devons la chercher en Christ et être renouvelés par Christ, être des chrétiens enthousiastes pour le Seigneur en gardant la joie. C'est d'ailleurs écrit, c'est Paul qui le dit aux chrétiens de Philippe, l'église de Philippe. Il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il rajoute « Je le répète, réjouissez-vous ». Il pourrait dire la même chose à l'église de Toulouse-Ouest. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et puis il dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5,16, « Soyez joyeux le dimanche matin ». C'est ça qu'il dit ? Ah non. « Soyez joyeux le mardi soir ». Soyez toujours joyeux. Alors pour être toujours joyeux, il faut vraiment qu'on ait la joie du Seigneur dans notre cœur. Un troisième point, c'est maintenant un changement de vie. Voilà ce que le Seigneur est venu faire sur terre, c'est nous apporter un changement de vie. Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà le changement. Nous donner une vie qui soit pleine d'abondance spirituelle. Jésus explique que nous avons un ennemi ici, il l'appelle le voleur, c'est un ennemi qui vient détruire, qui vient enlever les bénédictions, ça nous parle du diable, qui a un plan, et le diable a clairement un plan pour chacune de nos vies, un plan d'addiction, de divorce, des maladies. Et si vous êtes chrétien, il fait des plans pour vous faire quitter le Seigneur, pour semer des discordes dans votre foyer. Et si vous n'êtes pas chrétien, il va faire des plans pour vous empêcher de vous approcher de Dieu. Donc il agit toujours dans toutes les manières pour vous détruire. Alors il ne connaît aucune compassion. Mais Jésus dit, voilà, vous avez un ennemi, c'est le diable. Il vient pour égorger, voler, détruire. Mais il dit, moi, je suis le bon berger. Moi, je donne ma vie pour mes brebis. Donc ça, c'est Jésus. Jésus, il vous aime. Jésus a aussi un plan pour votre vie. C'est un plan d'amour, c'est un plan de bénédiction, c'est un plan de grâce. Il peut combler votre cœur, il peut soulager votre souffrance,
Il peut vous donner la nouvelle naissance, la vie spirituelle, c'est-à-dire une vie avec Christ. Sans cette nouvelle naissance, cette vie spirituelle, vous êtes encore mort dans vos péchés. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens 2:1. Vous étiez morts. Il parle ici à des chrétiens qui sont de l'église d'Éphèse. Mais il leur dit, avant de connaître Christ, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quand il dit vous étiez morts, il parle d'une mort spirituelle, pas physique. Ils étaient bien vivants, mais ils vivaient pour le monde et pour les choses de la terre. Mais vous étiez morts. En réalité, quand vous n'étiez pas dans le Seigneur, vous étiez morts spirituellement par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Et il précise, selon le prince de la puissance de l'air, on sait qui c'est Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà, nous étions tous de ce nombre-là, nous sommes tous nés pécheurs et nous étions tous morts spirituellement. Il y a une grande différence entre exister et vivre l'abondance. Tous les êtres humains existent parce qu'ils sont vivants. Ils sont vivants, ils existent, ils vivent. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont nés, pourquoi ils vivent et pourquoi ils meurent. Ils n'ont pas la vie d'abondance. Pour avoir la vie d'abondance, vous devez vous repentir de vos péchés, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et venir à la suite de Christ et marcher dans ses voies. Ne croyez pas que vous pouvez continuer à faire votre vie comme vous voulez, sans vous soucier de Dieu et vivre l'abondance. Ce sont deux choses différentes. Il y a deux modes de vie incompatibles. Soit vous venez à Christ et vous pouvez vivre l'abondance, soit vous choisissez votre vie sans Christ, et là, c'est l'abondance du péché et des difficultés. Mais on ne peut pas avoir les deux. Maintenant, c'est quoi une vie d'abondance exactement ? Eh bien, quand vous donnez votre vie à Christ, votre vie va changer. C'est-à-dire, il va donner la plénitude dans votre cœur. Il vous donne un sens à votre vie. Et vous allez comprendre, mais pourquoi est-ce que vous êtes là sur la terre ? Quel est le sens ? Quel est le but de la vie ? Alors vous allez comprendre que vous n'êtes pas le fruit d'un hasard, mais que Dieu a un plan merveilleux et il vous aime et il va vous conduire et vous diriger. Alors vous pouvez vous confier en Dieu pour qu'il vous conduise dans cette vie et ne pas rester sans le Seigneur. Ça, c'est donc un changement, c'est une vie d'abondance. Quatrième changement, c'est maintenant la destinée. Marc chapitre 16, verset 16. Un changement de destinée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la destinée. Connaissez-vous votre destinée ? La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, et notre destinée, à la base, c'est la mort éternelle. Donc, si Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, c'est à vous de l'accepter et de le croire. Chacun est libre. Mais il peut vous réconcilier avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être pardonné de vos péchés en croyant en Jésus qui a accompli votre salut à la croix. Cette bonne nouvelle n'est pas une obligation. Jésus dit « celui qui croira ». Donc, il laisse la porte ouverte. Il invite, en quelque sorte, à croire ou ne pas croire. Il dit « celui qui croira », ça veut dire que vous avez le choix de croire ou le choix de rejeter. Imaginons que vous êtes parti dans un safari dans la jungle et que vous êtes mordu par un serpent venimeux. Et si vous n'avez pas l'antidote, vous savez que vous allez mourir. Maintenant, quelqu'un vous présente l'antidote. Mais si vous refusez l'antidote, eh bien, le venin va faire son œuvre et vous allez mourir. Vous avez en quelque sorte le choix. Soit vous prenez l'antidote et le poison va être vaincu, soit vous refusez de le prendre et c'est le poison qui va vous amener à la mort. Et donc, ce même choix, il existe sur le plan spirituel, parce que le péché, c'est un peu comme ce venin du serpent. Il est en nous. Et en fait, si vous ne faites rien, il est en train de vous amener vers la mort éternelle. Séparation d'avec Dieu. Une vie loin de Dieu pour toujours. Et cela est quelque chose de terrible. Alors qu'il y a un antidote qui existe, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus a versé son sang pour effacer nos péchés. L'antidote, il est toujours là, frères et sœurs, c'est la croix. Venez à Jésus qui a tout accompli pour chacun de nous à la croix. Là, vous recevrez le pardon des péchés. Là, vous recevrez une vie nouvelle. Et là, vous recevrez une place pour être au paradis auprès du Seigneur. Jean 14, 2, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Est-ce que vous avez l'assurance d'avoir une place auprès du Seigneur si vous mourrez ? Ça, c'est Jésus qui vous la donnera si vous croyez en lui. Mais en tout cas, lui, il désire préparer une place pour chacun de nous afin de nous avoir avec lui.
alors ne ratez pas votre place au ciel. Parce que si vous n'avez pas cette place-là, c'est que vous êtes perdu. Un autre changement, c'est le changement d'alliance dans Luc 22, 20. Jésus dit, il prit de même la coupe et après le souper, il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Ah, Jésus a changé l'alliance. Il y avait une ancienne alliance, c'était l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu. On l'appelle l'ancienne alliance, et ça correspond à tout l'Ancien Testament. Elle a été donnée par Moïse, elle est basée sur les lois, les sacrifices d'animaux. Elle était provisoire et elle ne pouvait pardonner complètement les hommes. Et donc, il fallait constamment, si vous vouliez vous approcher de Dieu, faire des sacrifices d'animaux. Mais Jésus dit maintenant, j'inaugure une nouvelle alliance. C'est un grand changement, car maintenant, pour vous approcher de Dieu, c'est par Jésus-Christ que vous pouvez aller vers le Père. C'est la nouvelle alliance, basée sur la grâce, c'est-à-dire elle est pour tous, qui que vous soyez, quelle que soit votre nationalité, de quelque pays que vous êtes, eh bien, venez à Jésus, il a la grâce, il a l'abondance. Et elle est offerte pour tous, mais elle n'est pas efficace pour tous, elle ne sera efficace que si vous croyez en Jésus. Parce que Jésus est mort à la croix, oui, mais il faut que vous croyiez dans son sacrifice pour avoir le salut. Alors la nouvelle alliance, c'est le plus grand changement introduit dans l'histoire. Aujourd'hui, vous pouvez faire la paix avec Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez être pardonné de vos péchés. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir la grâce si vous ouvrez votre cœur. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 dit ceci. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Enfin, c'est un changement de relation avec Dieu. Un jour, Jésus parle avec une femme au bord d'un puits, à Samarie, et cette femme samaritaine pose la question à Jésus, mais où est-ce qu'il faut adorer ? Elle pense qu'il faut adorer sur le mont Garizim, c'est là que les Samaritains adoraient Dieu. Mais pour Jésus, ce n'est pas question d'adorer sur le mont Garizim, ou même à Jérusalem, il dit, ça dépend de votre disposition de cœur, c'est ça aussi ce que Jésus vient changer. Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là les vrais adorateurs que le Père demande. » Alors c'est ça que le Seigneur désire faire. Il désire vous faire passer de la religion à la vraie foi, de cette religion formelle où on prie Dieu, à l'adoration où on est en communion avec Dieu et on est des vrais adorateurs. Et ça, c'est un changement de relation avec le Père. Alors c'est nous le véritable temple de Dieu. Et aujourd'hui, vous pouvez entrer dans cette nouvelle relation avec Dieu, adorer le Père en esprit et en vérité. Le Père n'est pas lointain. Dieu n'est pas inaccessible. Il est proche de chacun de nous. Eh bien, il désire être en communion avec nous. On va conclure maintenant. Parce que ces changements opérés par Jésus, peut-être vous paraissent un peu lointains, mais en réalité, il peut encore changer votre vie et votre situation. Il peut agir dans votre foyer, il peut agir dans peut-être votre travail ou des situations de conflit. Mais c'est à vous d'ouvrir votre cœur et de laisser le Seigneur entrer dans votre vie, parce que Jésus ne force personne. Il vous laisse libre de croire ou de ne pas croire. Et si vous voulez voir des changements de Christ dans votre vie, eh bien, il faut commencer par ouvrir votre cœur et croire dans sa présence et ses promesses. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, merci parce que tu es capable de changer les situations bloquées, là où il n'y a plus d'espoir, Seigneur. Tu es capable de créer de l'espoir, de créer une nouvelle situation, d'apporter une vie nouvelle, d'apporter, Seigneur, une bénédiction. Et nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place en ces instants pour que tu touches les cœurs. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.